n'est que le français mal prononcé. J'ai posé une question à beaucoup de Français. Je lui ai demandé, vous croyez que M. Voltaire avait raison? La plupart des Français que j'ai posé cette question m'ont dit non, M. Voltaire avait raison. Pourquoi? Parce que le français, l'anglais n'est que le français très mal prononcé. Alors, le bon prononciation, c'est la prononciation du français. Alors, vous avez l'avantage pour francophones, comme francophones, d'acquérir cette habitude de mettre l'accent tonique à la fin, en turc. C'est très important. Alors, mais il n'y a plus d'exception en turc qu'en français. Généralement, tous les syllabes finales ont l'accent tonique. Alors, professeur Ingelezen est un expert sur le sujet de suprasagrant. Alors, il voudra vous donner quelques mots à l'explication à la fin de nos présentations. Alors, des exemples de suprasegmentation en turc, comme elma, ou araba, tekme, urdu, kadın, ortak. Dans tous les mots, nous avons l'accent tonique à la fin. Mais il y a des exceptions. Si un mot vient du grec, comme massa, il vient du latin, de l'espagnol, locanta, ischele, l'accent tonique tombe sur le syllabe final. On dit pas massa, on dit massa. On ne dit pas locanta, on dit locanta. Oh, vous devez être très attentif quand vous prononcez la consonne N en turc. Il y a des voyelles nasales en turc. Les francophones, quand ils voient un N après une voyelle, ils prononcent la voyelle précédente. Alors, à Londres, il y avait des copains. Quelqu'un des eux m'avait dit un jour, you've got one of those unpronounceable names. Why don't we just call you Martin Nettle for our own convenience? Vous avez compris? Vous avez un nom très difficile à prononcer. Alors, pour notre convenience, je voudrais vous appeler Martin. C'est comment? En anglais, on met l'accent tonique et sur les syllabes en première syllabe. Alors, si vous venez en Turquie et demandez à me voir, je voudrais parler à M. Meta. C'est qui ça, Meta? C'est moi? Non, je refuse d'être appelé Meta. C'est pas moi, non. C'est pas mon sang, M. Meta. C'est moi, Meta? Non. Des gens qui m'ont appelé Martin, j'ai dû faire une profession. Mes amis, l'année passée, j'ai eu une rêve terrible. C'était ma mère qui refusait son fils d'être appelé avec un nom bizarre. Et comment votre mère vous appelle? Ma mère, simplement, m'appelle Betty. Ils m'ont dit, ah, c'est pas difficile. Et ensuite, mon nom est retourné être appelé, prononcé. En anglais, on dit the sweetest music
la musique, la plus douce. Pour l'oreille de quelqu'un, c'est le ton, c'est le son, la prononciation de son nom. Okay? Donc, elle est bien. Maintenant, j'aime bien. Alors, il faut que vous soyez très, très attentif avec l'accent tonique entier. On a, alors, il faut que vous appreniez. Alors, continuez s'il vous plaît. Okay, nous avons ici Elma, continuez, et on peut la voir le plus grand peut-être. Kadın, araba, ortak. Et ensuite, mais c'est bien, merci. Et continuez. Bonjour, bienvenue. Diğer dersin başlıyor, onun öğrencileri. Tamam, o zaman kısa kesiyoruz. Continuez s'il vous plaît. Alors, Adana et Washington, Istanbul, Ordu, ce sont des exceptions quand il s'agit des mots de place. Bon. Quand il s'agit des mots de place, l'accent tonique se change. Alors, Ordu et Urdu sont différents. Il faut que vous enseigniez. Il faut que vous soyez mercimek, c'est pas lentilles, et lentilles c'est mercimek. Mercimek, c'est un endroit, oui. Ok. Et quand vous dites, ne dites pas comme les Français. Quand vous venez à Ankara et vous dites comme les Français, c'est ici Ankara, 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 Ankara. Et le professeur habite à Ankara. Si quelqu'un, j'en peux vous jurer que les gens comme vous, quand il vient à Ankara et il prononce le mot de Ankara, ils seront immédiatement stigmatisés comme non-turcs. Vous êtes turc. Vous n'aimez pas d'être stigmatisé comme non-turc. Vous voulez vous adapter. C'est très facile d'être. Alors, continuez. Alors, internet, en italien. Continuez, s'il vous plaît. Continuez. Oui. Elma. Ok. Vous savez, elmalardan, patlıcan, patlıcanım, okay? Patlıcanıma. Il y a un système international, IPA, International Phonetic Alphabet, créé par l'International Phonetic Association, fondé où? À Paris. C'est où ça, Paris? Ici. Il est International Phonetic Association est fondée à Paris, ici, par les linguistes français. Oui. Mais maintenant, tout le monde sont reconnaissants à M. Professeur Passy. C'est le fondateur de ce système. C'est Patlıcanım, c'est eux, c'est Dieu, Patlıcanım, et Patlıcanıma. Et ensuite, continuez s'il vous plaît. Et Ankara'da, vous voyez, l'accent tonique est sur le syllabe initial. Ankara, Ankara'daydı. Okay? Ankara'daydı. Continue. Nerede, sur le syllabe. Benim. Aha, il y a une différence entre benim et benim, oui? C'est moi, benim. Benim, c'est le mien, oui? Ça fait l'accent tonique, les éléments suprasegmentaux sont très importants qui fait la différence avec compréhension et non-compréhension. Alors, continuez. Geldi okay. Bu suretle Türkçe geliyorum, gelmedim, istemiyorum. Continuez s'il vous plaît. Diminutif. Okay. Now, l'accent secondaire. On croit que la langue française n'a pas un accent secondaire. Mais
constater qu'il existe, et aussi en turc. C'est le facteur qui distingue. Alors, la première chose, c'est quoi le nom? Maintenant, un poème de Aşık Veysel Çatıroğlu vous sera présenté avec un texte, peut-être vous n'avez jamais vu, en... Oh non, c'est pas bien. Alors, alors attendez, essayez. Ben giderim, adım kalır. C'est l'accent tonique ici, accent primaire et l'accent secondaire. Adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur. Primaire, secondaire. Bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar. Durmaz uçar. Okay? Vous avez ici l'accent primaire. Durmaz uçar. Durmaz uçar. Maz, l'accent primaire. Uçar, l'accent secondaire. Et ensuite, dünya bir han konan geçer. Ay dolanır. Dostlar beni hatırlasın. Bon. Alors, can bedenden ayrılacak, tütmez bacak. Okay. Mez, accent primaire. Can secondaire. Selam olsun, kucak, dostlar beni hatırlasın. Ensuite, kimler gülmüş, okay. Kim gülecek, dostlar beni hatırlasın. Murat yalan, ölüm gerçek. Murat yalan, okay. Murat, silabe primaire. Yalan, lan. Il faut que vous soyez très attentifs avec l'élément segmental. C'est N, yalan. Alors, c'est Murat yalan. C'est comme ça il est représenté. Wow. Quelqu'un qui continue, s'il vous plaît? C'est tout? Alors, donnez-moi un autre exemple. Sur YouTube, vous faites venir ce texte et vous pouvez aussi prendre le texte intégral des phonétiques turques. Continuez. Ce sont les consonnes, voyelles, diphtongues et ensuite continuez. Et je vous donnerai deux textes en turc. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Et je vous donnerai aussi notre İstiklal Marşı. Vous pouvez suivre sur YouTube. Metin Yurtbaşı, İstiklal Marşı. Metin Yurtbaşı, Atatürk'ün gençliğe hitabesi. So, ici, vous pouvez voir. Continuez s'il vous plaît. Et ensuite, je voudrais demander au professeur à dire quelques mots sur l'aspect segmental et suprasegmental du turc. Continue. Je voudrais bien vous donner, continuez. Attendez. Je suis un écrivain de quelques livres. J'ai apporté quelques exemplaires de mes livres. Si vous voulez, vous pouvez les voir et même acheter dans le prix très bas. Un dictionnaire des proverbes turcs. L'édition française apparaîtra. Et j'ai aussi quelques exemples ici en langue française et aussi en Atasöz. J'aime bien Atasöz. J'aime bien le proverbe français aussi. J'aime bien la traduction des proverbes turcs en français. Et là, ce sont des livres, les proverbes. Les proverbes turcs. Vous pouvez faire vos étudiants pratiquer la langue turque avec les proverbes, et les prononciations, avec les proverbes turcs. Bir fincan acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Gönül
kimi severse güzel olur. Elçiye zeval olmaz. Damlaya damlaya göl olur. Kefenin cebi yoktur. Kefenin cebi yoktur. Continuez s'il vous plaît. Ah, alors, c'est notre Istiklal March. Alors, voulez-vous répéter avec moi notre hymne national? C'est pas